Artisan du BTP complètement ruiné, malheureusement c'est ce qui arrive souvent et on va voir dans cette vidéo comment s'en prévenir. Il va y avoir principalement deux axes sur lesquels il va falloir travailler afin d'éviter de se ruiner, d'éviter d'avoir une mauvaise expérience quand on monte son auto-entreprise dans le bâtiment. On va commencer tout de suite par le premier axe. Le premier axe, ça va être l'organisation. C'est pas de trouver des chantiers, mais c'est l'organisation aussi dans un premier temps. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de chantier, vous n'avez pas besoin de vous organiser. Mais là, je veux mettre le point sur l'organisation premièrement. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas organisé, vous avez des chantiers. Alors oui, vous avez reçu les acomptes. Le problème, c'est que vous avez tapé dans les acomptes parce que vous êtes en retard sur d'autres chantiers pour pouvoir acheter le matériel. Mais vous êtes mal organisé, du coup, vous vous souvenez plus de cet acompte-là. Je l'ai sur mon compte. Ah non, je l'ai dépensé parce que j'ai tout sur le même compte bancaire auto-entrepreneur. J'ai l'argent qui vient et puis en même temps, je paye mes courses avec. Alors du coup, je me retrouve, j'ai 2, 3, 4, 5 chantiers. Je suis super content, mais j'ai plus rien sur le compte en banque. C'est bizarre. Comment ça se fait? J'ai plein de boulot, j'ai pas un euro sur le compte en banque. C'est un problème d'organisation. Vous devez impérativement vous organiser chantier par chantier, ne jamais mélanger les acomptes, ne jamais avancer un chantier avec l'acompte d'un autre client. Ça paraît bête ce que je dis, mais énormément d'artisans le font. Et peut-être que toi qui me regardes, tu le fais aussi. Alors ça, c'est impossible. Il faut arrêter de faire ça. Chaque chantier a sa réserve d'argent, d'accord? Et ne prenez pas des chantiers que vous ne pouvez pas faire et vous allez faire galérer les clients pendant 6 mois. Qu'à part vous ramener du stress, c'est tout ce que ça va faire. Donc l'organisation. Il y a des outils qui existent pour s'organiser. Truc tout bête, principalement. Faites des notes sur votre téléphone. Créez une note, chantier Boulzicourt, maison, façade, mètre carré, tac, 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 devis, acompte. Une petite note simple sur votre téléphone. Rien que ça, vous savez à peu près où vous en êtes. Premièrement. Deuxièmement, un calendrier. Le mardi, je vais à Boulzicourt. Le jeudi, normalement, il doit pleuvoir. Je peux pas bosser à Boulzicourt. Donc du coup, je vais faire des petits trucs à Saint-Rémy. Et puis le vendredi, j'aurai fini Saint-Rémy. Donc le vendredi, je fais ça. Et essayez d'avoir un calendrier sur la semaine où vous avez une vision dès le lundi matin. Vous savez qu'est-ce que vous allez faire toute la semaine. Alors oui, je sais, des fois il y a des imprévus, des fois il devrait pleuvoir, il pleut pas, donc du coup machin truc. Mais essayez de vous coller au maximum au calendrier que vous avez préparé. Rien que ça, ça va vous organiser, vous allez arrêter de perdre du temps. Quand il y a un client ou quelqu'un qui va vous dire ah ouais mais il y a ça, vous pouvez pas me dépanner. Non, aujourd'hui je peux pas, je dois finir ça, je viens demain. À part s'il y a un billet intéressant à prendre. Troisièmement, ça va être l'organisation dans vos factures et devis. Il y a des outils qui existent. Moi je vous recommande à chaque fois Cosmos. Allez voir, c'est dans la description. Cosmos, c'est un outil qui va vous permettre d'être organisé au niveau de votre vie, de vos factures, TVA, etc. En utilisant cet outil, vous ne pouvez pas perdre, galérer, ne plus vous y retrouver dans vos factures, c'est pas possible. Allez voir, il y a une petite démonstration. Vous mettez votre adresse email, vous allez avoir la démonstration, tac, ça va vous changer la vie. Donc l'organisation d'un artisan, c'est beaucoup plus poussé de ça par la suite. Là, je parle d'auto-entrepreneur, je parle des 3 choses que vous pouvez mettre en place tout de suite et qui va potentiellement vous aider un petit peu. Une note par chantier, savoir où on en est. Un calendrier à jour, où on sait où on va tel jour et tel jour. Et une application de facturation. Maintenant, le deuxième point. Vous savez que vous êtes bien organisé. À chaque fois que vous avez un chantier, vous le faites dans les temps. Vous avez votre argent qui est bien mis de côté, avec la compte qui va bien. Vous avez acheté les matériaux avec. Vous savez que là, au moment du paiement, vous allez payer l'URSSAF et vous allez vous verser un salaire. Ok, très bien, tout est organisé, tout est carré. Maintenant, il faut trouver des chantiers. Et ça, c'est le deuxième pilier. Trouver des chantiers, c'est le sujet de cette chaîne YouTube. Trouver des chantiers. Je pense que vous avez compris mon discours par rapport à ça, mais je vais vous refaire un petit rappel. Premièrement, un site internet. Sans site internet, vous passez derrière la concurrence. Un site internet, de la communication sur les réseaux sociaux et un peu de publicité. Vous combinez ces 3 choses, vous allez obligatoirement trouver des chantiers. À partir du moment où vous êtes visible sur Google, où vous êtes visible sur les réseaux sociaux, où vous êtes visible dans votre ville, via un panneau publicitaire à l'entrée de la ville, via des flyers, via des cartes de visite que vous avez laissées un peu partout, via des partenariats que vous avez mis en place. À partir du moment où vous avez mis tout ça en route et que vous avez une bonne organisation, la ruine est de plus en plus loin de vous. 2 piliers. On essaie de simplifier au maximum dans cette vidéo pour pas que ça paraisse lourd. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui me regardent et vous êtes au bord de la faillite parce que ces 2 choses-là. Donc, cette vidéo, elle est là pour vous montrer qu'en fin de compte, il n'y a pas énormément de choses sur lesquelles se concentrer. Il y a principalement 2 piliers. L'organisation, trouver des chantiers. Organisation, qu'est-ce qui marche bien pour moi? Une note, un calendrier, une application. Ok, ça c'est fait. Trouver des chantiers, qu'est-ce que je peux faire? Site internet, faut que je fasse un site internet, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Mais peut-être dans votre tête, vous vous dites, faut que je fasse internet, faut que je fasse de la publicité. Ouais, mais je connais des gars qui font d'autres corps de métier que moi. Je suis maçon. Je connais des couvreurs, je connais des façadiers, je connais des architectes. Pourquoi je vais pas toquer chez eux là un peu là et leur demander s'ils n'ont pas du boulot en échange? Et puis moi aussi, je leur en donne. Mettez en place des partenariats. Ça va vous ramener du boulot toutes les semaines. C'est fini pour cette vidéo. Si ça vous intéresse de savoir comment vous pouvez trouver des chantiers par vous-même, allez voir dans la description, il y a le programme direct chantier. Vous pouvez le rejoindre et vous allez avoir tout un tas de leçons. On va un peu plus en détail dans ce que je vous dis sur YouTube et on voit qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour augmenter votre chiffre d'affaires. Rappelez-vous ces 2 piliers, organisation, trouver des chantiers. C'est les 2 piliers pour éviter
la ruine. Sur ce, on se dit à bientôt. Ciao.